Allah le Tout-Puissant a révélé, souvenez-vous quand votre Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent, vas-tu y placer celui qui y sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous célébrons tes louanges et te sanctifions. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Ils dirent, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Et quand nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, les désobéissants à Allah. Nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en abondamment partout où il vous plaira, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, sur terre, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur terre, et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui suivront mon guide n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Coran, chapitre 2 versets 30 à 39. Allah le Tout-Puissant a également révélé, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Iblis dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Iblis dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Iblis dit, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Ensuite, je les assaillirai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Allah dit, sors de là, banni et rejeté. Quiconque parmi eux te suivra, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Et toi, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en de ce que vous voudrez, mais n'approchez pas cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis Satan leur chuchota afin de rendre visible pour eux ce qui leur était caché de leurs parties intimes. Il dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou que vous ne soyez immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils goûtèrent de l'arbre, leurs parties intimes leur devinrent visibles, et ils commencèrent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Leur Seigneur les appela, ne vous ai-je pas interdit cet arbre et ne vous ai-je pas dit que le diable est pour vous un ennemi déclaré? Ils dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Allah dit, descendez, l'un de vous ennemis de l'autre. Et vous aurez sur terre une demeure et un usufruit pour un temps. Il dit, vous y vivrez, vous y mourrez, et de là vous serez tirés, ressuscités. Coran, chapitre 7 versets 11 et 25. Nous imaginons quand Allah le Tout-Puissant a décidé de créer Adam, il s'est adressé à ses anges et leur a dit de se prosterner devant lui. Il ne cherchait pas leur avis ou leur conseil, car il est au-dessus de cela. Allah le Très-Haut leur a dit qu'il allait créer un vicaire sur terre qui aurait des enfants et des petits-enfants qui corrompraient la terre et se verseraient le sang les uns les autres. C'est pourquoi les anges ont dit à Allah le Tout-Puissant, vas-tu y placer celui qui y sèmera la corruption et répandra le sang. Coran, chapitre 2 verset 30. Il existe d'anciennes traditions sur les anges avant la création d'Adam. Selon Ibn Qatada, il a été dit que les anges ont été informés de la création d'Adam et de sa descendance par les djinns qui vivaient avant Adam. Abdullah ibn Umar a dit que les djinns avaient existé environ 2000 ans avant Adam et qu'ils avaient ensuite versé le sang. Par conséquent, Allah envoya sur eux une armée d'anges qui les chassa jusqu'au fond des mers.
Ibn Abi Hatim a narré de Ali Jafar al-Baqi que les anges étaient informés que l'homme causerait la méchanceté et verserait le sang sur terre. Il a aussi été dit qu'il savait que personne ne serait créé sur terre sans être méchant et verser du sang. Que ces traditions soient correctes ou non, les anges ont compris qu'Allah créerait un vicaire sur terre. Allah le Tout-Puissant annonça qu'il allait créer un être humain à partir d'argile, qu'il le façonnerait et insufflerait son esprit en lui, puis les anges devraient se prosterner devant lui. Abi Musa al-Sha'ari a narré que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a créé Adam à partir d'une poignée de poussière prise de différentes terres, donc les enfants d'Adam ont été créés selon la composition de la terre. Ainsi, parmi l'humanité, nous avons des blancs, des rouges, des noirs et des jaunes, nous avons le bien et le mal, la facilité et la tristesse, et ce qui se trouve entre les deux. » Sahih al-Bukhari. Ibn Mas'ud et d'autres compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont dit qu'Allah le Tout-Puissant a envoyé Gabriel sur terre pour prendre de l'argile. La terre a dit, « Je cherche refuge auprès d'Allah contre ce que tu diminues ma quantité ou me déformes. » Alors Gabriel est retourné sans rien prendre. Il a dit, « Mon Seigneur, la terre a cherché refuge en toi et cela lui a été accordé. » Alors Allah envoya Michael pour le même but, et la terre chercha refuge auprès d'Allah et cela lui fut accordé. Alors il retourna et dit à Allah ce que Gabriel avait dit avant lui. Puis Allah envoya l'ange de la mort, et la terre chercha refuge en Allah. L'ange dit, « Je cherche aussi refuge auprès d'Allah pour ne pas retourner sans exécuter son commandement. » Alors il prit de l'argile de la surface de la terre et la mélangea. Il ne prit pas d'un seul endroit particulier, mais prit plutôt de l'argile blanche, rouge et noire de différents endroits. L'ange de la mort monta avec cela, Allah trempa l'argile jusqu'à ce qu'elle devienne collante. Puis Allah dit aux anges, « Je vais créer un être humain d'argile. Alors, quand je l'aurai façonné et insufflé en lui, son âme créée par moi, tombé prosterné devant lui. » Coran, chapitre 38, 71-72. Alors Allah façonna Adam en un être humain, mais il resta une figure d'argile pendant 40 ans. Les anges passaient devant lui. Ils furent saisis de peur par ce qu'ils voyaient, et Iblis ressentait la peur le plus. Il passait souvent devant la figure d'Adam, la frappant, ce qui produisait un son comme de la poterie. Allah nous a dit, il a créé l'homme, Adam, d'argile sonore comme de la poterie. Coran, chapitre 55. Quand le moment approcha pour insuffler l'esprit en Adam, comme Allah l'avait décrété, il commanda aux anges, quand je soufflerai mon esprit en lui, prosternez-vous devant lui. Allah insuffla son esprit en Adam et quand cela atteignit sa tête, Adam éternua. Les anges dirent, dit toute louange appartient à Allah. Adam répéta, toute louange appartient à Allah. Allah lui dit, ton Seigneur t'a accordé sa miséricorde. Quand l'esprit atteignit ses yeux, Adam regarda les fruits du paradis. Quand cela atteignit son abdomen, Adam ressentit un appétit pour la nourriture. Il sauta rapidement avant que l'esprit puisse atteindre ses jambes, afin qu'il puisse manger des fruits du paradis. Allah, par conséquent, dit, l'homme est créé de hâte. Coran, chapitre 21 verset 37. Et alors, les anges se prosternèrent tous ensemble. Sauf Iblis, il refusa d'être parmi les prosternés. Coran, chapitre 15 versets 31 à 32. Abu Huraira a narré que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, Allah a créé Adam de poussière après avoir mélangé l'argile et l'avoir laissé un certain temps jusqu'à ce qu'elle devienne une boue collante, après quoi Allah l'a façonnée. Après cela, Allah l'a laissée jusqu'à ce qu'elle devienne comme de l'argile de potier. Iblis passait souvent devant elle en disant « Tu as été créé pour un grand but ». Après cela, Allah insuffla son esprit en lui. La première chose dans laquelle l'esprit passa fut son œil puis son nez. Il éternua. Allah dit « Que ton Seigneur ait pitié de toi, ô Adam. Va vers ses anges et vois ce qu'ils diraient. » Alors Adam alla et les salua. Ils répondirent en disant « Que la paix soit sur toi et la miséricorde et les bénédictions d'Allah. » Allah dit « Ô Adam. Ceci est ton salut et celui de ta descendance. » Sahih al-Bukhari. Allah le Tout-Puissant a révélé, souvenez-vous quand votre Seigneur a fait sortir des reins des enfants d'Adam leur postérité et les a fait témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Cela, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, nous étions inattentifs à cela. Ou que vous ne disiez, c'est nos ancêtres qui auparavant donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire à cause de ce qu'ont fait les imposteurs? Coran, chapitre 7 versets 172 à 174.
La progéniture d'Adam déclara, « Notre Seigneur, nous témoignons que tu es notre Seigneur, nous n'avons d'autre Seigneur qu'Allah. » Allah éleva leur père Adam, et il regarda ses descendants et vit parmi eux ceux qui étaient riches et ceux qui étaient pauvres, et ceux qui avaient de belles formes et ceux qui n'en avaient pas. Adam dit, « Ô Allah, je souhaite que tu rendes tes serviteurs égaux. » Allah répondit, « J'aime être remercié. » Adam vit parmi les prophètes comme des lampes parmi sa progéniture. Allah Tout-Puissant déclara, « Souvenez-vous quand nous avons pris des prophètes leur engagement, et de toi, ô Muhammad, et de Noé, d'Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie. Nous avons pris d'eux un engagement fort. » Coran, chapitre 33 verset 7.